sommes de retour sur Direct Investisseur et nous allons retrouver en duplex Rodolphe Vial, cofondateur du site ABC Bourse. Bonjour Rodolphe. Bonjour Lucie. Alors, on va parler avec vous de valeurs. Régulièrement, vous venez nous parler sur Direct Investisseur des valeurs que vous suivez. Alors, ce matin, je crois que vous avez sélectionné deux valeurs. Alors, une dont on va parler parce qu'il s'agit du pétrole avec Morel et Prom, et l'autre, c'est Arcos. Alors oui, non, en fait, c'est des valeurs dont on avait déjà parlé, celle-ci. Je suis passé à autre chose. D'accord. Alors vous êtes passé voilà. À quoi? Voilà. Je suis parti sur Areva pour commencer. On n'en parle pas très souvent. Voilà, donc bon, c'est le champion du nucléaire français, donc une société nucléaire intégrée, qui a été en grande difficulté en bourse l'an dernier. C'est un titre qui a perdu plus de 50% en un an sur le marché parisien, donc les plus mauvaises performances annuelles. C'est pas non plus sans raison, hein. Il y a eu des grands problèmes, notamment qu'on connaît tous et qui ont fait l'actualité, comme les retards à répétition sur le PR finlandais, des problèmes aussi de pertes récurrentes. Il y a eu des conflits à la tête du groupe, entre la direction, EDF, l'État, etc. Donc on vit actuellement un nouveau départ puisque la direction a été renouvelée totalement. Ouais. On a donc Philippe Varin, l'ancien patron de Peugeot, qui est devenu aujourd'hui président du conseil d'administration du groupe. Et ce matin, on a appris la nomination d'un nouveau directeur général en la personne de Philippe Knop, qui interne au groupe. Voilà, donc direction 100% nouvelle pour nouveaux défis. Ils sont nombreux à relever, on en a parlé, hein, gérer enfin la finalisation du chantier de l'EPR finlandais et revenir aux bénéfices pour le groupe. Alors justement, donc sur le titre Areva, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors Areva en bourse, ça se traduit quand même techniquement actuellement par un support. On a touché le fond en fin d'année dernière. On se redresse tout doucement et ça y est, et on se redirige vers un premier objectif à 10,30 € qui est une première zone où on a une résistance oblique et aussi le niveau du gap quand on avait baissé très fortement au mois de novembre. Donc voilà, il y a une inversion de tendance qui se passe, on déborde des moyennes mobiles à la hausse. Il se passe quelque chose sur un dossier qui n'est pas très cher où on peut jouer un redressement. Voilà, il y a une nouvelle direction, on peut parier que ça va bien se passer, en tout cas que les rapports avec les principaux partenaires vont évoluer favorablement. Il y a quand même des opportunités importantes, hein, la croissance des besoins énergétiques dans les pays émergents ou l'allongement de la durée de vie des centrales. Enfin bon, il y a beaucoup de choses qui plaident pour un avenir un peu plus serein pour ce groupe. Donc vous avez un objectif donc à 10,30 hein, sur le titre Areva, c'est bien ça. On peut entrer... Oui, 10,30 pour un objectif court terme, oui, 12 à moyen terme. D'accord. Donc 10,30 par exemple, on peut entrer en position maintenant? Ah oui, c'est tout à fait. Là, on est dans la phase de retournement, ça y est, les signaux sont donnés, c'est parti, le démarrage est en cours. D'accord. Excusez-moi, Rodolphe, on voit graphiquement que, je ne sais pas si vous avez le graphique sous les yeux, mais qu'actuellement on vient de tester le niveau atteint le 22 décembre dernier, donc un niveau de résistance à 9,68 €. Est-ce que entrer comme ça sur une zone de résistance n'est pas un petit peu dangereux? Est-ce que vous ne voudrez pas attendre un petit repli pour entrer en position? Non, parce que en fait les résistances elles sont faites pour être franchies, hein, c'est le but du jeu. Pour moi, il y a clairement un signal depuis le franchissement des moyennes mobiles, notamment la moyenne mobile à 30 jours là, qu'on vient de déborder. Donc ça, c'est un signal qui est quand même très positif. C'était pas arrivé depuis la mi-novembre. Voilà, la résistance dont on parle, c'est une petite résistance hein, au final. Hein. C'est pas un niveau, moi c'est un niveau que j'identifie même pas dans une base moyen terme. Le premier que je vois, c'est vraiment autour de 10,30, 10,50 là. Oui, c'est l'ouvert. Deux niveaux. Où on avait ouvert avec un gap baissier. Exactement. C'était le 19 novembre dernier. D'accord. Voilà, c'est le premier objectif, on va dire, de correction de ce gros mouvement de baisse. Hein. Très bien. Bon, à moyen terme, il y a un potentiel bien supérieur, mais là, voilà, ce sera le premier test significatif, je pense. D'accord. Donc là, on a bien compris qu'on peut entrer en position sur Areva et viser donc l'objectif de 10,30 €. Est-ce que vous avez d'autres à court terme, hein, parce que vous avez dit 12 € à moyen terme. Est-ce que vous avez d'autres valeurs à nous présenter?
Oui, alors la deuxième, un petit mot sur Sodexo. Alors Sodexo, c'est... Qui a publié ses résultats, publié son chiffre d'affaires exactement. ce matin. Et en fait, on avait anticipé, on en avait parlé un petit peu hier sur ABC Bourse, par sa valorisation stratosphérique. Alors le graphique là est pour le coup très très impressionnant. Je ne sais pas si Antoine peut le montrer à l'écran, j'ai pas le retour, mais si, il est là, à l'écran. c'est quand même, ouais, voilà, c'est complètement fou. Là, on a fait quasiment 100% de hausse en 5 ans. On est à un cheveu du record historique. Enfin, on l'était dans la séance d'aujourd'hui. Un PER de plus de 20 fois les bénéfices attendus en 2015. Enfin, des attentes très très fortes des investisseurs sur le dossier qui me faisaient douter un petit peu de l'opportunité de rentrer sur ce titre. Alors, la publication ce matin des chiffres, pour moi, s'interprète plutôt comme un signal de vente à découvert sur le dossier pour jouer une baisse sur une valeur qui est complètement surcotée. Alors, les chiffres sont pas mauvais, néanmoins ce matin, les objectifs sont confirmés. On a vu Rodolphe, à l'ouverture que le titre Sodexo baissait assez fortement, puisque le titre baissait de 3%, donc des chiffres qui étaient assez mal accueillis à l'ouverture ce matin. Oui, et puis après on a toujours le même phénomène en milieu de matinée, c'est-à-dire qu'on a des achats instantanés de ceux qui profitent de ces soldes, quoi. C'est les achats à bon compte. C'est pas dit que ça dure bien longtemps. En tout cas, moi j'y crois pas. À ce niveau de prix, on peut pas se permettre d'avoir un petit doute sur les chiffres. Voilà. Donc là, même s'il y a une croissance de 4,7% sur le premier trimestre, c'est un peu court et ça mérite pas de se payer 20 fois les bénéfices attendus. Donc une vente à découvert là-dessus pour jouer un changement de tendance et quelque chose qui peut nous amener facilement à 70 € dans une première étape. Et ce serait vraiment pas une grosse correction sur le dossier quand même. Ouais. Et ce serait finalement un bon niveau pour reprendre position sur le titre alors. Ah bah oui, non mais là on est même pas à 3% des records historiques. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que est-ce que vous pensez que la tendance haussière peut continuer, même si vous parlez d'une correction là à court terme, est-ce que cette tendance haussière qu'on a vue donc depuis pratiquement 5 ans peut encore se poursuivre? À mon sens, moi, la tendance haussière, elle s'arrête maintenant. Les attentes étaient fortes parce qu'on avait les résultats. Les résultats, ils sont là, ils déçoivent. Enfin, ils déçoivent dans une certaine mesure. C'est pas non plus une catastrophe. Mais en tout cas, ils justifient pas de continuer sur cette voie avec les attentes qu'on peut avoir pour les prochains trimestres. Voilà. On est toujours dans le fameux mécanisme d'anticipation. Là, on ne peut plus anticiper quand même cette croissance infinie. Le titre se paye très très cher. Il n'a pas un rendement très élevé. Donc bon, ça vaut pas ça, quoi. En tout cas pour moi, s'il faut arbitrer quelque chose sur le marché aujourd'hui, sur Dexo, je suis vendeur dessus avec 70 € en objectif. Voilà, ça fait une baisse de 10 € par action à peu près. Alors Rodolphe, et ce qui nous amène, je souligne quand même, ça nous amène pas très bas finalement sur le titre, même si c'est une belle correction. C'est un niveau qu'on avait touché au mois d'octobre, là quand on a eu une petite excitation sur le marché, un mini crack, on était descendu déjà à ce niveau-là. Ouais. Et là, c'est vrai que graphiquement, on voit qu'il y a ce qu'on appelle un double top. Un double top peut-être en effet sur la résistance là, à 81,70. Donc pour vous, c'est le signal que on va donc maintenant sur une baisse du titre, c'est ça? Oui, c'est ça. Le signal, c'est clairement la publication de ce matin. C'est un élément tangible, on n'est plus dans la spéculation. Voilà, on a une publication, elle est là, elle est moyenne. Et voilà, donc, du coup, elle ne justifie plus de monter au ciel comme ça, sans se poser de questions. Justement, elle appelle des questions sur l'avenir. Est-ce qu'on sera capable demain, est-ce que la direction va être capable de continuer à générer la croissance qu'elle avait les dernières années dans un contexte en Europe légèrement déflationniste, donc on ne va pas être sur des hausses de prix, il n'y aura pas d'effet prix, on va pouvoir jouer que sur l'effet volume
et on a vu qu'il n'était pas évident qu'ils répliquent les performances qu'ils ont eu ces dernières années. Voilà. Alors Rodolphe, avant l'année dernière, j'ai envie de dire, lors de votre dernière intervention, vous avez parlé du titre Morel et Prom, où vous étiez plutôt à l'achat sur ce titre, puisque le titre avait énormément baissé selon vous, et c'était un niveau de prix attractif au niveau des 7 euros, 7,20 €. On a vu qu'on est bien remonté en fin d'année pour les tester les 7,90, mais là on est revenu sur les niveaux justement de fin décembre, du 20 décembre. Quelle est votre opinion là-dessus? Ça, vous le savez, Antoine, vous le suivez tous les jours. Il y a tellement à dire sur les valeurs pétrolières. C'est pas la seule dans ce cas. J'ai souvent parlé de CGG, de Valourec, de ce genre de titres. On le voit, c'est très secoué. Alors, le pétrole a eu une petite reprise, repart à la baisse. On pense toujours qu'on a touché le point bas, et puis finalement, on l'a pas touché. On repart encore un petit coup. Voilà, c'est des valeurs qui sont liées à ça. Certaines sont un peu plus spéculatives que d'autres. C'est le cas notamment de Morel et Prom, qui est signalé souvent comme une cible par les investisseurs. Là, c'est toujours pareil. Il revient encore une fois dans une zone qui pour moi est attractive, autour des 7 euros. Ça, c'est sûr que c'est une valeur. D'ailleurs, je vais vous dire, quand j'en parlais, on était autour de 7, 7,20. Je l'aurais même pas vendu sur les rebonds, puisque c'était vraiment une perspective moyen terme sur le dossier. Alors même si on est monté à 7,90 dans ces eaux-là, ça fait 10% de gain, mais c'est pas ce que j'attends sur le titre en fait. Alors celui qui est à court terme, ok, il prend ses gains, mais j'attends beaucoup plus quand même sur ce dossier. Potentiel minimum 8,50 €. Enfin voilà, ça vaut bien plus. Mais bon, malheureusement, on est dans une phase où c'est les cours de la matière première qui gouvernent, et tout se fait autour de ça sans tenir compte des qualités intrinsèques des sociétés, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. On le voit sur les parapétrolières, ça va dans tous les sens. Voilà, ce sont devenus presque des varans du pétrole, clairement. Merci Rodolphe Viave, cofondateur d'ABC Bourse. On vous retrouvera la semaine prochaine pour de nouvelles analyses. On va marquer une pause et on se retrouve, au revoir Rodolphe, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de Direct Investisseur.